Le concept qu'on est responsable seulement pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est responsable de notre ressenti, on est responsable de nos choix, de nos comportements, on est responsable quelque part de l'endroit duquel un choix, un mot euh, surgit et pas de comment l'autre va à recevoir mes mots, mes comportements, même l'expression de mes sentiments. Ce concept est facile à saisir par l'intellect, après de l'incarner, c'est pas pareil. Et en effet, cette peur de faire souffrir l'autre, déjà s'y cache dedans l'illusion qu'on a le pouvoir de déterminer la réponse en termes d'émotion, en termes de perception, comme l'autre il va recevoir. On n'a pas ce pouvoir, mais une partie de nous croit que oui. Et cette partie, pour moi, est l'enfant intérieur en nous, qui a été blessé par croire que c'était bien le cas, que c'était son comportement, ses sentiments, ses mots, a provoqué un certain ressenti chez l'autre. Et du coup, c'est là qu'on commence à s'éloigner d'une spontanéité pour essayer de ne pas activer les zones sensibles chez l'autre. Et c'est là aussi qu'on se condamne à la solitude, hein, parce qu'on commence à ne plus être soi dans le lien. Et donc, soi ne peut pas être aimé, parce qu'il n'est plus progressivement dans la relation. Et c'est tout le paradoxe, on a cette terreur de faire mal à l'autre qui finalement cache la terreur de perdre l'autre et intégrer progressivement et patiemment cette liberté d'être soi. Et soi, ce n'est pas un soi parfait, ce n'est pas une garantie d'alignement 100%, mais cette liberté d'être la regagne à la mesure qu'on accepte de ressentir la peur de perdre l'autre et éventuellement aussi l'expérience dès la perte de l'autre, dès la perte de l'amour, qui est clairement illusoire, hein, mais il faut y rentrer pour le savoir, donner la permission d'être soi dans le lien, ce qui nous soulève pas du tout de la responsabilité de quelle dimension du soi j'exprime dans le lien. Est-ce que c'est ma peur? Est-ce que c'est ma vérité? Est-ce que c'est le petit soi et tous ses attachements? Est-ce que c'est le soi qui se rappelle son unité avec l'amour? Il n'y a pas de garantie de perfection. Il y a une acceptation de l'imperfection inévitable, de l'expérience de l'humain à intégrer, mais cela ne veut pas dire démissionner notre part de responsabilité. Ça veut dire juste accepter que c'est pas parfait, qu'on apprend en route, qu'on fait le mieux qu'on peut, mais on peut être engagé à revenir à la conscience, tout en faisant des grands détours, plein d'erreurs, et que finalement peut-être ce chemin fait de détours, d'erreurs, des moments où j'agis à partir de ma réactivité, des moments où j'agis à partir de l'amour en moi, que tout ce chemin finalement est parfait